J'abandonne. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. 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 Amen. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. On le proclame, j'abandonne. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Je suis pressé mais debout. Je suis pressé mais debout, persécuté à genoux, attaqué certains jours. Mais en Dieu je suis vainqueur, car sa promesse durera toujours. Sa joie sera ma force. Si la tristesse m'assaille la nuit, la joie viendra le matin. J'abandonne, hey! J'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Seigneur, je veux te dire oui. 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 On va le faire a cappella. Seigneur, je veux te dire oui. Attention, ça va être à vous. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux. Amen. Seigneur. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Tous ensemble, Seigneur, je veux te dire oui. 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 Amen. 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 Une dernière fois. Amen. 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 Seigneur, je veux te dire oui, que ce soit encore là, dans nos cœurs ce matin. Seigneur, nous voulons te dire oui pour ce que tu es, pour ce que tu veux pour nos vies. Alléluia. Peut-être vous laisser cette information que la garderie, il y a une garderie concernant les enfants de 18 mois à 4 ans. Donc la garderie est ouverte. Vous pouvez voir tout à l'arrière de la salle avec tous ceux qui s'en occupent.
et que Dieu les bénisse aussi dans ce temps où les parents pourront louer le Seigneur ensemble. Amen. Amen. Continuons à bénir le nom du Seigneur ensemble et pleinement, nous voulons l'adorer. Je louerai ton nom, Seigneur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, Seigneur, je veux te louer, que ce soit une réalité dans nos vies et nous le faisons chaque jour. Amen. Proclamons son nom de tout notre cœur ce matin. Gloire à Dieu. Que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. On tape des mains ensemble, on se réjouit dans la présence de Dieu. Et on l'acclame. Oui, Seigneur, je louerai ton nom. Je veux danser et louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Tout a forgé contre moi, et nul n'est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Déclarons-le encore, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet. Parce que le ressuscité vit en nous. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux ce matin. Je suis victorieux. On est né pour influencer son monde. Pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Je suis victorieux. 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 Je suis victorieux.
suis un conquérant. Alléluia. Je suis un conquérant et notre Jésus nous rend plus que vainqueurs. Avec lui, nous sommes victorieux. Alors nous marchons sur là nos problèmes, nous marchons vers la montagne qui se dresse devant nous et Dieu nous mène vers la victoire. Alléluia. Alléluia. Soyons bénis pleinement au travers de ces instants et nous voulons encore rendre la place à Dieu qui lui est due, cette place qui lui est due, la place du roi des rois ce matin. Peut-être qu'il y a des situations qui sont là dans nos vies, au travers de nos pensées qui sont dans nos cœurs et nous avons laissé une place qui est là sur notre cœur et Dieu veut reprendre cette place, le trône de ton cœur. Alléluia. Et cette place lui appartient ce matin. Alors s'il y a quelque chose dans tes pensées, s'il y a quelque chose dans ton cœur qui est là et qui est en train de t'assaillir, qui est en train de t'envahir, là qui te fait prendre encore des choses mauvaises, qui te fait penser à des choses mauvaises concernant ta vie, concernant ta marche avec Dieu, laisse cette place au Seigneur Jésus-Christ. Il va s'occuper de tes problèmes, il va s'occuper de ce qui est rien pour lui. Alléluia. Parce qu'il veut régner là sur notre cœur et nous lui rendons toute la place au travers de ce chant, au travers de notre vie, au travers de notre témoignage, au travers de notre marche avec lui. Que Dieu soit le roi de nos vies. Amen. Amen.
t'exaltons. Oui, viens établir. Viens établir ton trône éternel. Oui, par nos louanges, nous t'invitons. Par nos louanges, nous t'invitons. Et viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Oh, viens Jésus, prends la place du roi. Oh, viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia. Très heureux de faire partie de cette église. On va ouvrir la Bible ensemble si vous voulez bien. J'aimerais saluer les personnes qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux ce matin. Que Dieu vous bénisse dans ce temps de partage autour de la parole. Romains chapitre 4, versets 16 à 22, s'il vous plaît. C'est pourquoi les héritiers, sous-entendus des promesses de Dieu, le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Voici le titre de mon message pour l'Église ce matin. Quand ma foi dit oui et que les circonstances disent non. Ce titre est une question incomplète et j'aimerais la compléter. Quand ma foi dit oui et que les circonstances autour de moi disent non, alors comment je dois réagir? Comment je dois réagir? Quelle doit être ma réaction? Avant de répondre à cette question, je pense qu'il est nécessaire de répondre à une autre question et qui sera celle-ci. Quand est-ce que notre foi nous dit oui? Quand est-ce que notre foi nous dit oui? Et ce sera mon premier point que j'aimerais développer avec vous. Notre foi dit oui lorsque la parole de Dieu nous a dit oui. Alléluia. Et la Bible dit quand Dieu est le oui et l'amen. Et amen veut dire oui, je suis d'accord. Lorsque Dieu dit quelque chose, alors je dois être d'accord avec ce que Dieu dit. Je ne peux pas marcher avec Dieu, je ne peux pas cheminer avec lui si je ne suis pas d'accord avec lui. La Bible dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Je ne peux pas marcher avec Dieu si je ne suis pas d'accord avec Dieu. Si je ne suis pas d'accord avec ce que Dieu dit de moi, c'est ce que Dieu dit en ce qui concerne ma propre personne et son Église également. Notre foi dit oui lorsque la parole de Dieu
nous a dit oui. Et c'est ce qui s'est passé pour Abraham. Et mon message sera donc en fonction de ce qu'Abraham a vécu et une partie de sa vie. Nous n'allons pas parler de la biographie d'Abraham, mais quelques points d'après le texte ici pour comprendre quelle était la foi de cet homme, puisque la Bible parle de lui comme le père de la foi, c'est-à-dire un exemple d'homme de foi. Alléluia. Et nous devons être comme Abraham, être des personnes remplies de foi. C'est par la foi que nous voyons Dieu. Et lorsque Dieu parle, c'est dans le but de déposer dans notre cœur la foi. Et ce matin encore, Dieu veut nous renouveler dans ce domaine. Alléluia. Voici ce que la Bible dit dans Romains chapitre 4, verset 16, deuxième partie du verset 16, jusqu'à la première partie du verset 17. La foi d'Abraham, notre père à tous, c'est-à-dire un exemple de foi. Donc il est un exemple. Selon ce qui est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Et j'aimerais reprendre cette expression qui est importante pour moi, selon ce qui est écrit. La foi d'Abraham a dit oui à Dieu parce que Dieu lui a parlé préalablement. Il a entendu la voix de Dieu selon ce qui est écrit. Vous comprenez bien, mes frères et sœurs, qu'il est question non pas d'une simple lecture qu'on aurait pu faire à partir de la Bible ou bien à partir d'un parchemin venant de Dieu, mais il est question d'une parole que nous avons entendue de Dieu et qu'Abraham a entendue de Dieu et qui proviennent certainement des Écritures, mais cette parole peut venir également du Saint-Esprit qui parle à notre esprit, comme il l'a fait pour cet homme, l'apôtre Pierre et Philippe également. Et Dieu va dire à Philippe, en ce qui concerne le nuque éthiopien, approche-toi de ce char. Ce n'était pas un écrit. Dieu a parlé à son esprit par l'esprit. Et à partir de là, il va agir en conséquence. Mes frères et sœurs, nous avons besoin d'entendre Dieu nous parler, non pas de faire seulement une lecture biblique, mais nous devons, à partir du texte que nous lisons, entendre la voix de Dieu venir atteindre notre cœur. Et c'est à partir de cette parole-là que la foi elle est fondée et que nous voyons Dieu. Alléluia. Il est dit ceci en ce qui concerne Abraham, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. C'est ce que Dieu dira au commencement de la vie d'Abraham dans le chapitre 12. Et voici ce que nous avons comme lecture au verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Dieu avait laissé cette parole à Abraham. Et à plusieurs reprises, ces paroles vont être prononcées par Dieu avec plus de précision. Et nous voyons que Dieu va parler encore. Et j'aimerais lire avec vous dans Genèse, chapitre 15, versets 2 à 6, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 15, versets 2 à 6. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Abraham est en train de dire, je n'ai pas d'héritier et tu m'as déjà dit par ta parole que tu vas faire de moi une grande nation. Et là, donc, on n'a pas d'enfant, Sarah et moi-même, on n'a pas d'enfant. Et il dira, je suppose que c'est Eliezer qui sera mon héritier. Et Dieu dira non, c'est pas lui. L'héritier va sortir de toi et de ton épouse. Et
Dieu va apporter plus de précision dans Genèse 17, verset 19, première partie. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Et il précise le nom maintenant. Et au fur et à mesure, je vois que la parole de Dieu est de plus en plus précise. Et ensuite, voici ce que nous pouvons lire également. Genèse 18, verset 10, cette fois-ci. L'un d'entre eux, il est question de l'ange de l'Éternel, dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Et voici ce que j'aimerais rappeler à chacun d'entre nous ce matin, c'est que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Et je peux dire ceci sans me tromper. La foi vient de ce que j'entends de la Bible. Alléluia. Ce que j'entends du texte. Et lorsque je lis la Bible, Dieu doit me parler. Et souvent, je pose la question suivante aux personnes qui ont lu la Bible. Non pas, est-ce que vous avez lu tel ou tel texte? La personne peut me dire, oui, j'ai lu dans tel chapitre de la Bible, dans tel livre de la Bible. Non pas cette question que je vous pose ce matin, mais qu'est-ce que Dieu vous a dit lorsque vous avez ouvert le livre que la Bible? Est-ce que vous avez rencontré Dieu? Est-ce qu'il y a eu un contact personnel entre vous et la personne de Dieu? Parce que Dieu n'est pas une page imprimée. Dieu n'est pas la lettre. Dieu est esprit. Dieu est une personne. Et Dieu parle au cœur des gens. Et lorsque nous ouvrons la Bible, si notre cœur il est préparé, nous devons entendre la voix de Dieu. Alléluia. Avant de dire j'ai la foi, tu dois d'abord te poser la question suivante. Dieu m'a-t-il parlé réellement pour telle ou telle situation? Un jour, Jésus a pu dire à deux aveugles qui criaient vers lui, « Aie pitié de nous, fils de David ». Arrivé à la maison de ces personnes, Jésus va leur poser la question suivante. « Croyez-vous, non pas en moi ?» Car tout le monde peut croire en Jésus, peut croire en Dieu. Ce n'est pas la foi. La foi doit croire que Dieu existe, mais elle n'est pas complète. Si on s'arrête à là, c'est seulement la croyance. Mais la foi croit que Dieu existe, mais aussi qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent. Et ce matin, nous sommes venus chercher Dieu. Nous ne sommes pas venus à un culte seulement pour entendre de la musique, pour entendre des personnes chanter, non pas pour assister à un culte. Je suis venu pour chercher Dieu ce matin. Je suis venu pour entretenir une relation avec Dieu. Et si tel est mon désir, alors Dieu va me parler. Alléluia. Dieu va se révéler à moi et je verrai sa gloire. Alléluia. Et Jésus a posé la question, non pas, est-ce que vous croyez en moi, à ces deux aveugles? Il est dit ceci, croyez-vous que je puisse faire cela? Est-ce que vous croyez que je peux vous guérir, je peux vous délivrer de cette cécité? Et voici quelle a été la réponse de ces aveugles. Oui, Seigneur, lui répondit-il. Le oui de la foi. Alléluia. Parce qu'il y a eu un oui de Dieu, une parole de Dieu. Et ce matin, si nous entendons véritablement la voix de Dieu, alors la foi prend naissance dans notre cœur et c'est le oui de la foi. Alléluia, c'est le oui de la foi. Lorsque Dieu a dit, personne ne peut dire le contraire. Alléluia. Même un diable enragé ne peut pas dire le contraire, parce que Dieu veille sur sa parole afin de l'exécuter. Quels sont ceux qui croient en cela? Alors qu'ils lèvent la main. Vous allez recevoir de Dieu ce matin. Alléluia. Vous allez recevoir de lui ce matin. On a répondu à cette question. C'est quoi
la foi qui dit oui. La foi dit oui lorsque Dieu a dit oui. Lorsque nous avons entendu Dieu parler à nos cœurs. Alléluia. Tant que Dieu ne nous a pas parlé, alors nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi. La source de la foi, elle vient de Dieu. La Bible dit que c'est Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Alléluia. Deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est celui-ci. La foi fait de nous des héritiers des promesses de Dieu. Autrement dit, si Dieu dit oui, la chose, elle est acquise. Amen. Elle est acquise. Ce n'est pas du peut-être. Ce n'est pas on verra. J'ai entendu certaines prophéties dire peut-être. Non, Dieu ne dit jamais peut-être. Dieu, c'est oui ou non. C'est oui ou non. Ce n'est pas je vais voir. Parfois, lorsque quelqu'un arrive chez nous et aurait besoin de notre intervention, on réfléchit et parfois on n'a pas la réponse à la question de la personne. On dit, on va réfléchir et on reviendra vers vous. Et parfois, dans un bureau, c'est la même chose. On vous donnera la réponse. Jamais Jésus a été dépourvu de parole ou bien de bénédiction. Jamais il va dire à quelqu'un, reviens dans quelque chose, je vais réfléchir, on va faire un conseil avec le Saint-Esprit, avec les anges dans le ciel, avec le Père. Et après cette concertation, après ce conseil, cette réunion de conseil, on reviendra vers toi pour te donner la réponse. Pas du tout. Jésus a la réponse à toutes nos questions. Il est la solution à tous nos problèmes. Tout a été déjà écrit dans sa parole. La Bible dit ceci, non pas que nous allons, Dieu va être pris à dépourvu pour essayer de nous apporter une réponse. La Bible dit que tout a été accompli. Alléluia. Tout a été accompli. Et la foi fait de nous des héritiers des promesses de Dieu. Cela signifie que si Dieu dit oui, la chose, elle est acquise. Dans Romains chapitre 4, verset 16, il dit, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Et j'avais dit tout à l'heure qu'il est question des promesses de Dieu. De sorte que lorsque nous avons reçu la promesse de Dieu, nous devons nous comporter comme si que la promesse était déjà accomplie, réalisée. On peut appeler cela, cette attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, ou bien ce comportement, on peut appeler cela s'approprier de la promesse de Dieu. C'est ce qui s'est passé pour Abraham. Dieu va lui demander de changer son nom et celui de son épouse. Alors qu'il s'appelait Abram. Et en hébreu, c'est Père élevé ou bien Père exalté. Dieu va lui demander de changer son nom et de porter ce nom nouveau. Au lieu de s'appeler Abram, il devait s'appeler Abraham, nom qui signifie Père de multitudes. C'est exactement ce que Dieu lui avait dit dans Genèse chapitre 12, verset 2. Dieu lui dit, tu vas porter ce nom de façon que lorsque ton épouse t'appelle, elle va t'appeler Père de multitudes. Il est question d'une multitude de nations. Et à chaque fois que son épouse l'appelle, elle l'appelle Père d'une multitude de nations. Et cette parole, elle est confessée. Cette parole, elle est pratiquée. Cette parole, elle est vécue. Cette parole devient partie intégrante du couple. Et nous devons confesser la parole de Dieu. Nous devons vivre comme si que nous possédons déjà la bénédiction. C'est cela la foi. Et Dieu va demander également à Abraham de changer le nom de son épouse. Elle s'appelait Saraï. Ça veut dire ma princesse. La princesse d'Abraham. Et là, Dieu dit non. Tu vas lui donner le nom de Sarah. C'est-à-dire
il n'est pas question seulement de la princesse d'Abraham, mais il est question de la mère d'une race royale. Et le mot Sarah ne veut plus dire ma princesse, mais la princesse d'un peuple, d'une nation qui va naître de ton couple. Alléluia. Et tu dois porter ce nom-là. Tu dois vivre comme si que la promesse, comme si qu'Isaac était déjà dans la maison, comme si qu'il était déjà né. Je ne sais pas ce que Dieu t'a laissé comme promesse. Est-ce que tu vis cette promesse avant même qu'elle ne se réalise? Il est important de comprendre ce que Dieu est en train de dire à Abraham. Mère d'une race royale, il dit à sa femme. Et à chaque fois qu'Abraham appelait Sarah, il était en train de lui dire, tu es la mère. Et tu es la mère de tout un ensemble. Et tu es la princesse. Et non pas seulement ma princesse, mais la princesse d'un peuple. C'était le peuple d'Israël qui doit naître de toi. Alléluia. Il était en train de déclarer la bénédiction avant même qu'elle n'arrive. C'est ce qui s'est passé lorsque Bartimée va rencontrer Jésus. Et il va crier « Fils de David, aie pitié de moi ». On a essayé de le faire taire et à plusieurs reprises, il va réitérer sa demande. Et puis à un moment donné, Jésus va dire « Appelez-le ». Et les personnes qui se sont opposées à la foi de Bartimée vont s'incliner devant sa foi et ils vont dire « Le Maître t'appelle, Jésus t'appelle ». Et qu'est-ce que nous dit la Bible? Bartimée va se lever d'un bond et il va jeter son manteau. Amen. Ce manteau était un manteau rouge d'aveugle. Et à chaque fois qu'un aveugle passait, on le reconnaissait, on l'évitait pour essayer de ne pas le faire tomber, de ne pas bousculer l'aveugle. Et de loin, on voyait l'aveugle par rapport à son manteau rouge. Et là, Jésus l'appelle. Jésus n'a pas encore prié pour lui. Et il croit dans la puissance du nom de Jésus. Il jette son manteau. Il est en train de dire, je n'aurai plus besoin de ce manteau d'aveugle parce que je suis convaincu que Jésus va me guérir. Alléluia. Et il vit la guérison avant même de voir la chose se réaliser. Alléluia. Croyez-vous que je puisse faire cela pour toi? C'est ce que Jésus te pose comme question ce matin. Lorsque le Seigneur me fait une promesse, aux yeux du Seigneur, pour lui, la promesse est acquise. La bénédiction est là. Et si j'ai la foi, je dois avoir les yeux de Dieu. Alléluia. Je dois voir comme lui. Je dois voir comme lui. La Bible dit ceci en ce qui concerne la foi, justement, qui va devancer la bénédiction. Dans Marc, chapitre 11, verset 24, Jésus dira, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, non pas que vous le recevrez. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. On ne peut pas voir la chose s'accomplir dans la réalité si on n'a pas vu la chose à l'avance. Alléluia. Croyez que vous l'avez reçu, non pas que vous le recevrez. Vous l'avez déjà reçu par la foi. Et parce que les yeux de votre foi vous permettent de voir la bénédiction, alors vous la verrez, de vos yeux physiques. Je dois voir avec les yeux de mon cœur la bénédiction pour que je vois la bénédiction d'une manière visible avec mes yeux physiques. Il y a deux catégories d'yeux, d'apostrophe Y, E, U, X. Il y a les yeux physiques et les yeux de mon cœur qu'on appelle les yeux de la foi. Alléluia. Si je n'ai pas vu les choses avec mes yeux de la foi, je ne peux pas les voir
avec mes yeux physiques. Alléluia. Et ça doit être comme cela. Jésus, lorsqu'il regarde la foule composée de 15 000 personnes, 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, il est réaliste. Il regarde dans ses mains les 5 pains et les 2 poissons remis par ce jeune garçon. Et la Bible dit ceci, à un moment donné, il va lever les yeux vers le ciel. Il ferme ses yeux physiques sur la réalité qui lui dit que tu ne peux pas, avec ces 5 pains et ces 2 poissons, nourrir cette foule. C'est impossible. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ferme ses yeux sur la réalité et il ouvre ses yeux vers le ciel, vers la vérité. Et il rend grâce à son Père. Il rendit grâce à Dieu. Il est en train de dire, Seigneur, bénis le repas que tu vas donner à ces 15 000 personnes. Parce que dans le ciel, dans les lieux célestes, ce repas est déjà préparé. Alléluia. Et j'y crois. C'est cela la foi, mes frères et sœurs. C'est cela la foi. S'approprier des promesses de Dieu. La Bible dit que la foi fait de nous des héritiers des promesses de Dieu. Alléluia. Et nous devons manifester ce genre de foi. Dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15, c'est cette même pensée qui est exprimée par l'apôtre Jean. Nous avons auprès de lui, auprès de Jésus, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alléluia. Et dans la version Le Semeur, il est dit, nous savons que l'objet de nos demandes est acquis. Alléluia. Nous l'avons déjà reçu. La foi est une ferme assurance, dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que Dieu t'a parlé pour ta guérison? Est-ce que Dieu t'a parlé pour la réconciliation de ton couple? Est-ce que tu as entendu une parole de Dieu par rapport à ce projet professionnel? Est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que Dieu t'a parlé? Non parce que tu as lu la Bible. Est-ce que Dieu a parlé à ton cœur? Est-ce que la parole est venue atteindre ton cœur? Si c'est oui, alors ta foi doit dire oui. Alléluia. Ta foi doit dire oui. Et tu dois te comporter en vivant comme une personne ayant déjà reçu la bénédiction. Alléluia. J'ai construit ma maison sans un rond. Parce que Dieu m'a parlé sur sa parole. Sur sa parole, j'ai entendu sa voix. Dieu me dit dans sa parole, je te montrerai que je te construirai une maison. C'est ce qu'il m'a dit. Et j'avais rien du tout. Et lorsque je suis allé à la banque m'avait dit, j'étais au SMIC au départ de mon ministère, la banque m'avait dit, il te faut 3 salaires comme ça pour voir une maison que tu souhaites. Et moi, j'ai eu confiance en Dieu jusqu'à la fin. Et les choses se sont réalisées. J'ai vu des miracles dans le domaine financier. Et je m'adresse à ceux qui vivent un problème financier. J'aimerais vous dire que votre foi doit être placée en Dieu. Et ensuite, j'ai fait agir ma foi. J'ai bougé également. Mais Dieu s'est manifesté. Alléluia. Dieu s'est manifesté. La chose, elle est acquise. Je vous cite une citation de Martin Luther King sur la foi. Avoir la foi, dira-t-il, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. Je répète, la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. C'est exactement comme une personne qui sort de chez elle la nuit, il fait nuit,
et il doit se rendre à 1 kilomètre de chez lui. Est-ce que votre torche éclairera de l'endroit où vous êtes jusqu'à 1 kilomètre? Non. Qu'est-ce que vous faites? Vous allumez votre torche, ça va vous éclairer sur 2 mètres à peu près, ou 3 mètres. Vous y allez. Vous y allez. Vous y allez par la foi. Une foi naturelle. Et plus que vous avancez dans la foi de votre lampe, vous découvrez le chemin. Et c'est pareil. Certains veulent tout comprendre, tout recevoir. Non. Commence le pas de la foi et tu verras Dieu t'accompagner. Même si tu ne vois pas encore la fin de ton histoire, l'issue, le bout du tunnel. Marche par la foi si tu as reçu Dieu, si tu as reçu de Dieu la parole. Vas-y avec toute la force que Dieu va te communiquer et tu verras sa gloire. Alléluia. J'aimerais maintenant, si vous me le permettez, vous présenter le 3e point et ce sera les circonstances s'opposant à notre foi. Premièrement, j'aimerais vous parler de nos sens physiques en me servant de l'exemple d'Abraham. Il s'agit de nos yeux, de nos oreilles, de notre corps qui vont nous transmettre des informations contraires à la parole et contraires à notre foi. La Bible dit que le corps d'Abraham était déjà usé. C'est ce qui est écrit au verset 19. Et j'ai lu d'autres versions pour voir de quoi il s'agit. Je comprends que il était vieux. Son corps était comme mort. Vont donner quelques autres versions. Déjà amorti, c'est un terme comptable. Et lorsqu'il est dit qu'un bien, est amorti, le terme comptable définit la perte de valeur du bien de l'entreprise et aussi le fait que le bien soit amorti veut dire qu'il n'a plus la valeur comptable et on sort ce bien de la comptabilité. C'est un peu cela la pensée. C'est comme si qu'on a dit à Abraham, et s'il écoutait son corps, en fait, tu fais plus partie de l'équipe. N'attends pas à ce que tu aies un enfant. C'est impossible. Tu fais plus partie du club pour avoir des enfants. C'est impossible. On t'a sorti, t'es amorti. T'es plus dans les rangs. C'est plus possible. C'est plus possible. Et dans d'autres versions, il est dit, son corps était déjà éteint. C'est pourquoi il est dit, et il va dire, il a cru en Dieu, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et un Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. Et Abraham était comme mort, impossibilité. D'ailleurs, dans une autre version, il est dit, n'ayant plus pouvoir de procréer, de transmettre la vie. Tu es mort, Abraham. Son corps lui disait, Abraham, Pépé, Abraham, tu es mort. Tu ne peux plus transmettre la vie. Regarde la vieille femme qui est en face de toi. Ses yeux lui donnaient de considérer les choses de cette manière. Regarde cette mamie, cette mémé. Elle ne peut plus enfanter, c'est pas possible. Tu as presque 100 ans, Abraham. Et elle est stérile. C'est impossible. Et ses yeux lui donnaient, et sa logique lui donnait de parler comme ça. Il est question de nos sens physiques qui vont nous transmettre des informations qui vont s'opposer à la parole de Dieu et à notre foi. Ça me fait penser à Pierre. Il reçoit une parole de Jésus. Pierre, viens, marche avec moi sur l'eau. Pierre regarde vers Jésus. Il est question des yeux de la foi. Et lorsqu'on regarde vers Jésus, ce sont nos yeux de la foi qui sont en action. Et il regarde vers Jésus. Quand tu regardes vers Jésus, comme Jésus, il marche sur l'eau. Alléluia.
La foi nous permet d'être à la hauteur de Dieu. Alléluia. Nous élève à sa hauteur. Et il est à la hauteur de Dieu. Il marche sur les éléments déchaînés. Il marche sur les vagues en furie. Il marche sur l'eau. Et puis à un moment donné, il se détourne de Jésus. Ses yeux physiques reprennent le relais. Et il regarde et il voit les vagues. Il ressent la force du vent, de la tempête contre son corps. Il entend le bruit de la mer. Et là, une pensée vient le rejoindre. C'est le doute. Et qui est en train de lui dire, Pierre, tu n'es pas sur du béton là. Tu es sur l'eau et tu dois couler. Un homme ne peut pas marcher sur l'eau. Sa logique, ses sens sont en train de lui dire le contraire de ce que Dieu lui a dit, de ce que sa foi a pu voir jusqu'à ce jour. Et qu'est-ce qu'il fait? La pensée lui dit ceci, tu dois couler, Pierre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il coule. Heureusement que de nouveau, il relance sa foi vers Jésus. Sauve-moi! Et Dieu reprend cette personne-là et lui donne de marcher de nouveau sur l'eau. La Bible dit que Jésus est entré dans la barque. Pierre a marché en 2 fois sur l'eau. Après sa chute, il est remonté, il est reparti avec Jésus, il a marché sur l'eau. Alléluia. Il y a de ceux qui sombrent dans la foi par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à ce qu'ils entendent. Mais ce matin, comme Pierre, Dieu te dit, oui, je te relève et tu reprends le niveau de ta foi et tu continues ta marche. Alléluia. Tu continues ta marche. On a parlé d'un premier élément qui s'oppose ou bien circonstance à notre foi. On a parlé de nos sens physiques. J'aimerais vous parler d'un autre élément ou bien d'une autre circonstance qui s'oppose à notre foi, le temps. Le temps. Abraham était centenaire et sa femme 10 ans de moins que lui. Le temps souvent joue contre nous. Et le temps, dit Abraham, c'est trop tard. C'est trop tard. Peut-être que le temps est en train de parler à quelqu'un et lui dire c'est trop tard. T'es trop vieux, mon gars. C'est impossible. Ta maladie, elle a 18 ans. Elle a 12 ans. Elle a 38 ans. Cet homme qui était malade depuis 38 ans a été guéri par Jésus. Alléluia. La femme à la perte de sang depuis 12 ans a été guérie par Jésus. La femme courbée depuis 18 ans a été guérie par Jésus. Alléluia. Abraham, centenaire, a possibilité, parce que Dieu a dit, parce qu'il a cru, d'engendrer. D'une femme de 89 ans, 90 ans, elle a enfanté. Alléluia. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Et tu dois voir comme Dieu et contrecarrer le temps par ta foi. Alors que le temps s'oppose à ta foi, tu dois te dire, Dieu est maître du temps. C'est lui qui a fait l'heure, les secondes, les minutes, les années. Alléluia. Et la Bible dit qu'un jour est comme 1000 ans pour Dieu et 1000 ans comme un jour. Nous sommes tributaires du temps. Dieu non. Il n'a que faire du temps. Dieu n'a pas de temps. Le temps lui appartient. C'est pourquoi il est dit, de génération en génération, tu es Dieu. Amen. Tu es Dieu. Nous avons des conflits de génération. Les personnes de mon âge, par exemple, n'aiment pas trop le style de musique des jeunes parfois. Moi, j'aime bien ces musiques-là. Parce que Dieu m'a retourné comme une vieille chaussette en me disant, tu dois être de la génération de ces personnes-là. Si tu es encore là, tu dois vivre dans leur génération. Alléluia. J'aimerais m'adresser aux responsables des enfants. Ne choisissez pas un chant de 1914 pour les enfants de maintenant. Choisissez des chants modernes. Ils ne vont pas t'écouter. Ils ne vont pas chanter. Ne choisissez pas les cantiques de votre âge lorsque vous étiez au club. Non, non, non. Apportez un rythme moderne pour ces enfants. Parce que Dieu est maître du temps. Il contrôle les temps. Dieu n'a pas d'âge. Dieu n'est pas père Fouras avec une grande barbe blanche comme ça. Pas du tout.
Dieu est toujours jeune, toujours d'actualité. Alléluia, toujours d'actualité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire qu'il n'a pas vieilli. Il n'a pas vieilli. Ce Dieu-là est au milieu de nous. Alléluia. Maître des temps. Le temps peut jouer contre nous. Mais si Dieu nous a parlé, nous devons contrecarrer le temps. Je dois terminer. Comment dois-je réagir face aux circonstances s'opposant à ma foi? La Bible dit au verset 18, « Espérant contre toute espérance. » Espérant contre toute espérance. Espérer alors que tout autour de lui disait le contraire. Et dans une autre version, il est dit, alors qu'il n'y avait plus lieu d'espérer, il a espéré malgré tout. J'aime bien cette version grecque qui dit, lequel contre espérance, sur espérance, crut pour devenir. Amen. Lequel contre espérance, il a lutté contre la pensée qui lui dit, il n'y a plus d'espérance. Il a lutté contre l'espérance. Et il est dit qu'on sur espérance, cela veut dire que par la foi, il est monté au-dessus. Alléluia. Et il a pu devenir. La foi nous permet de devenir ce que nous ne sommes pas. Alléluia. Parfois, certains disent, je ne peux pas. La foi te permet de devenir ce que tu ne peux pas. Ce que tu ne peux pas. Et la Bible dit ceci, et je vais représenter donc une deuxième réponse à cette question. Comment dois-je réagir face aux circonstances s'opposant à ma foi? Premièrement, je dois, malgré les éléments autour de moi me disent de ne plus espérer, je dois malgré tout espérer. Alléluia. Ensuite, fermer ses yeux physiques sur les réalités, j'en ai parlé tout à l'heure, pour ouvrir les yeux de sa foi sur la vérité. Il est dit, dans certaines versions, il est dit, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, et dans d'autres versions, vous allez voir, il est dit qu'il considéra. Est-ce que la Bible se contredit? Non, pas du tout. En fait, il a considéré dans un temps. Et puis, à un moment donné, sa foi lui permet de ne plus considérer. Alléluia. On est réaliste. On est réaliste. Lorsque ça ne va pas, vous n'allez pas dire que ça va. Ça va pas. Mais ça ira mieux. C'est différent. Parce que je sais que Jésus va intervenir. Alléluia. Je sais que Jésus va intervenir. Ensuite, cette attitude de la foi d'Abraham lui a permis de ne pas faillir quant à sa foi. Verset 19. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, mais il considéra que son corps était usé également pour pouvoir manifester sa foi. Et ce qui fait qu'il n'a pas pu faillir dans la foi. Et troisièmement, se fortifier dans la foi, verset 20. Et ça rejoint le don spirituel tout à l'heure. Se fortifier dans sa foi. Comment ça se fait que dans une prison, Paul et Silas adorent Dieu, roués de coups, sous la douleur? Ils adorent Dieu. En fait, ils ne considèrent plus leur corps touché par la douleur. Je ne considère plus mon problème, ma maladie, mais je tourne mes regards vers Dieu et je l'adore. Je lui dis merci parce que je sais que tu vas intervenir. Une des conditions pour vaincre le doute, c'est la louange, mes frères et sœurs. Alléluia. La louange. Quand j'adore Dieu, je suis en relation avec le ciel. Et le ciel remplit mon cœur. Alléluia. Et lorsque mon cœur est rempli du ciel, je suis rempli de toutes les bénédictions de Dieu. Alléluia. Et il est dit, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. La foi pèse lourd dans la balance de Dieu. En fait, nous ne méritons rien du tout, mais parce que nous croyons, Dieu nous fait grâce. Alléluia.
Dieu nous fait grâce. Et ce matin, il y a au milieu de nous, de ceux qui ont entendu de la part de Dieu des oui. Dieu a déposé dans votre cœur des promesses. Et la foi que vous avez manifestée dans cette promesse a dit oui. Et maintenant, vous êtes en train de vivre les circonstances qui s'opposent à la parole de Dieu. Et tout est là pour vous dire que vous avez tort. Et vous devez renoncer à cela. Mais Dieu vous dit non ce matin. Dieu vous dit non, mon frère, ma soeur. Dieu te dit non. Malgré les circonstances, tu dois espérer. Malgré les circonstances, tu dois fermer tes yeux physiques sur les réalités d'ici-bas pour les ouvrir sur le ciel et la vérité céleste. Malgré les circonstances, tu dois te fortifier dans la foi en bénissant Dieu, en disant « Seigneur, je sais que la victoire est pour moi parce que tu es le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. » Alléluia. J'aimerais demander à l'équipe de louange de se replacer, s'il vous plaît. Et ceux qui doivent servir à la table de la Sainte Seine également vont nous préparer le repas du Seigneur, nous rappelant la victoire de Christ qui est la nôtre également.